Deux personnages emblématiques, Barbie et Ken, arrivent dans le monde réel. Le choc de passer du monde idéalisé de Barbieland à la dure réalité change profondément les personnages. Leur retour provoquera un changement dans leur mentalité, fatigués d'être les jouets des autres. Nous allons aujourd'hui voir un film de 2023 nommé Barbie. Le film commence par une histoire. Auparavant, pour les petites filles, il n'y avait que des jouets exclusivement conçus en forme de bébé, qu'elles trouvaient terriblement ennuyeux. Tout a changé un jour avec l'arrivée de la Barbie. Son allure a changé la donne, et de la première poupée en maillot, la gamme s'est diversifiée en des milliers d'exemplaires. Barbie astronaute, Barbie tennis, Barbie pilote, etc. L'image de Barbie pouvant être n'importe quoi renvoyait cette représentation à toutes les filles dans le monde réel. Grâce à Barbie, les problèmes de féminisme sont réglés, en tout cas c'est le cas dans le monde de Barbie, Barbieland. On y rencontre notre protagoniste, Barbie. Elle se réveille pleine d'énergie au sein de sa maison jouet, dans son monde parfait. On y voit que tous les emplois les plus importants sont tenus par les femmes, toutes appelées Barbie. Dans ce monde vivent tous les types de Barbie jamais créés. Les autres membres du monde de Barbie sont les Ken. Ils sont beaux, musclés, et créés uniquement pour n'aimer que Barbie. Existent aussi les Alan, contrairement aux Ken, ont un physique plus générique, et ont le rôle de bons amis aux Ken. On remarque que dans ce monde tout sourire, des inégalités entre les sexes, un matriarcat. La Barbie principale a un Ken principal. Celui-ci se donne corps et âme pour séduire l'inaccessible Barbie, convoitée par d'autres Ken, mais dans ce monde, les Ken ne sont pas importants. Ils sont voués à l'inaccessible. Lors d'une soirée entre filles où les Ken sont invités par dépit, la Barbie principale évoque des pensées morbides, à sa grande surprise et celle de l'audimat. C'est étrange car les jouets sont immortels et éternellement parfaits. Les choses ne changent pas le lendemain. À son réveil, l'énergie n'est pas présente, et tous les éléments de sa matinée quotidienne parfaite ne sont plus. La goutte d'eau survient lors d'une fête à la plage où ses talons censés être en permanence en élévation tombent. Le choc est grave, et on lui conseille d'aller voir Barbie bizarre. C'est une Barbie devenue étrange après un usage excessif par des enfants. Barbie lui montre ses pieds et lui explique ses symptômes. Barbie bizarre lui conseille alors d'aller dans le vrai monde et d'y rencontrer l'enfant qui joue avec elle, car ce qui arrive aux Barbie dans le monde réel a une répercussion sur celle de leur monde. Elle lui donne la carte du chemin pour traverser les dimensions. Le jour du départ de Barbie, le Ken principal, très peu confiant et défié par un autre Ken, décide de la suivre. Les autres Barbie lui souhaitent bonne chance et veulent savoir tout le bien que les Barbie ont apporté au monde. À mi-chemin, Ken se fait découvrir en tant que compagnon clandestin au désespoir de Barbie, trouvant les Ken inférieurs. Elle accepte qu'ils la suivent. Après un chemin traversant le désert, la mer, l'espace, les champs néerlandais, la campagne et la montagne, ils arrivent dans le monde réel à Venice Beach en Californie. Là, ils sont soumis au regard des gens face à leur accoutrement et leur look. Alors que Barbie se sent gênée des regards et des remarques, Ken se réjouit de voir qu'il est enfin vu. Un homme agresse sexuellement Barbie via une main aux fesses, ce qui la pousse à le frapper par réflexe, et ils sont arrêtés par la police. Barbie est confuse, et Ken reste candide. Au commissariat, les remarques sexistes continuent de la part des policiers. Dans ce monde réel, apparemment il est impossible de respirer sans remarques sexistes. Il décide de prendre des vêtements moins voyants et se change en cow-boy rose et noir. N'ayant pas d'argent, ni même la notion, ils tentent de fuir le vendeur mais là, se refont arrêter par la police. Encore une fois, ils reçoivent des remarques de ceux-ci. À leur sortie, Barbie est troublée par ce monde et veut réfléchir à comment trouver sa propriétaire. Elle envoie Ken voir ailleurs, lui qui souhaite découvrir ce nouveau monde. Elle se concentre, et obtient des visions de sa propriétaire. Elle y voit une mère et sa fille qui, proches enfants, sont devenus étrangers à l'adolescence. Elle sait où aller. Ken de son côté découvre seul ce monde où contrairement à Barbieland, les hommes dominent, peuvent, et ont accès à des postes importants. Il se réjouit d'un monde où pour une fois, il se sent estimé. À leur insu, les chefs de l'industrie Mattel, producteurs des Barbie, reçoivent la nouvelle de l'évasion de l'un de leurs modèles et lancent l'alerte. Une de leurs employées entend tout et on entrevoit dans son cahier des modèles de Barbie pleines d'anxiété. Pendant ce temps, Barbie et Ken se rendent au lycée de sa vision. Elle sent de plus en plus de sentiments négatifs depuis son entrée dans ce monde, comme l'anxiété, alors que Ken est revigoré. Arrivé au lycée, Ken se sépare de Barbie pour aller à la bibliothèque. Là, il prend tous les livres sur les accomplissements masculins, la virilité et le patriarcat.
Barbie quant à elle rencontre la jeune fille de ses visions, Sasha. Malheureusement pour elle, la jeune fille est connue pour être particulièrement cruelle. Elle n'hésite pas à humilier Barbie avec ses amis, accusant l'image de Barbie d'être un problème pour les femmes, la poussant jusqu'aux larmes. Tout d'un coup, des véhicules noirs s'approchent de Barbie. Ils sont envoyés par Mattel pour la chercher. Dans une voiture plus loin, Sasha est récupérée par sa mère, Gloria, employée chez Mattel. Avec un sourire aux lèvres, Sasha se réjouit de voir Barbie visiblement triste se faire arrêter et raconte à sa mère l'histoire. Ken, pendant ce temps, arrive et voit Barbie partir. Avec l'habitude de n'être qu'un poids pour elle, il ne se soucie de rien et décide de rentrer à Barbieland, riche de son nouveau savoir. Chez Mattel, Barbie est choquée que la compagnie qui sculpte les femmes de demain ne contient même pas une seule femme à sa tête. Ils essaient de la gaslighter et de la remettre dans sa boîte, mais tout son jugement a changé. Elle arrive à s'enfuir. Elle se cache dans une salle isolée, et y rencontre une accueillante vieille femme. Celle-ci la réconforte et l'aide à s'enfuir. En bas du bâtiment, elle retrouve Gloria et Sasha qui l'aident à s'enfuir dans leur voiture. Là, Barbie reconnaît sa propriétaire. Gloria avoue qu'avec son statut de mère, sa solitude, son anxiété, sa relation difficile avec sa fille et son boulot qu'elle déteste l'ont poussée dans sa solitude à rejouer avec la Barbie de sa fille et à dessiner une Barbie avec ses problèmes. Après une course-poursuite avec les agents de Mattel, elles parviennent à leur échapper. Pour augmenter leurs chances de rester cachées, Barbie décide de les emmener dans son propre monde. Au cours du trajet, Gloria s'émerveille de plus en plus de l'aventure, et même la sombre Sasha commence à s'éclairer. Barbie leur explique que dans son monde, tous les postes sont occupés par les Barbies, et les Ken sont considérés comme superflus. À leur grande surprise, à leur retour, elles découvrent que les Barbies, autrefois cultivées, sont devenues des stéréotypes de bimbo, et les Ken sont devenus beaucoup plus machos. Barbie les invite chez elle et avoue que les Ken n'ont même pas de maison. À leur grande surprise, toutes les maisons sont maintenant dirigées par des Ken, et tous les symboles masculins ont envahi le pays. Barbie confronte Ken, qui explique qu'il a libéré les autres Ken en leur partageant ce qu'ils pouvaient faire dans le monde réel, et qu'il refuse maintenant de redevenir invisible. Le Barbieland est devenu le Kendom, renvoyant ainsi à Ceci ce que cela fait de se sentir comme une sous-race. Malgré une grande tristesse, Ken se sépare de la femme qu'il aime. Barbie, dévastée par son monde parfait devenu si différent, sombre dans la dépression et s'effondre. Le cœur sur la main comme à son habitude, Sasha ordonne à sa mère de l'abandonner, et les deux femmes s'en vont. Au cours de leur trajet, Alan, l'ami de Ken, s'était caché dans le véhicule. Il ne supporte plus les nouveaux Ken et veut rejoindre le monde réel. On découvre que les Ken construisent un mur pour empêcher tout lien avec le monde réel. Ils sont surpris par des Ken ouvriers. Alors que Alan les maîtrise avec une extraordinaire facilité, Sasha décide de ne plus fuir et d'aider Barbie, à la grande surprise de sa mère, qui se considère comme la cause de la déchéance de Barbieland. Sasha ne veut pas abandonner le monde que sa mère aime tant, et elle avoue que ses dessins de Barbie lui plaisent et sont bien plus représentatifs. Elles acceptent de faire demi-tour. Chez Barbie Bizarre, la résistance tente de retirer le lavage de cerveau des Barbies, sans succès. Sasha et Gloria les rejoignent. Gloria entre dans une conversation avec la Barbie principale sur la force des femmes et la beauté de celles-ci malgré les contraintes, ce qui la sort de sa torpeur. Face à cette conversation sur la difficulté de la femme sous un monde patriarcal, la Barbie prix Nobel reprend ses esprits. À travers cette méthode, elles peuvent défaire le lavage mental. À travers les clichés du patriarcat comme le mass-spreading, le sport et le geekisme, elles parviennent à distraire les Ken et à sauver les Barbies. Dernier obstacle, le lendemain, les Ken vont changer la constitution de Barbieland pour toujours. Ils vont devoir les retourner les uns contre les autres, en usant leur faible ego. Leur mission consiste à charmer les Ken à un même endroit et une fois qu'ils se sentent en avantage, à aller avec un autre Ken, et ainsi les pousser par jalousie à s'affronter. Le plan se déroule comme sur des roulettes, et les Ken s'affrontent. Ils finissent par trouver un terrain d'entente, mais leur mini-guerre les a fait rater le vote de la Constitution, et les Barbies ont repris le pouvoir. Lorsque les Ken retournent chez eux, les maisons sont redevenues comme avant, et les Barbies les accueillent unis. Le Ken principal fond en larmes et va se cacher. Il est rejoint par Barbie, qui le console. Elle lui dit qu'il n'est pas superflu et un être entier indépendant des Barbies, qu'il est assez et qu'il ne dépend pas de sa petite amie, qu'il ne dépend pas de Barbie, le libérant. Les autres Ken entendent et se libèrent eux aussi de leurs images d'accessoires pour devenir indépendants. Le président de Mattel apparaît alors, et se réjouit du retour à la normale.
Gloria proteste contre l'idée d'un retour à la normale et propose l'idée d'arrêter de sortir des Barbies extraordinaires, que l'on arrête les Barbies présidentes, astronautes ou médecins pour des Barbies mamans, ou qui sont juste fatiguées en fin de journée. Évidemment, ils acceptent cette extraordinaire idée. Arrive alors la vieille dame du bâtiment, qui s'avère être la créatrice de la poupée, Ruth Handler, et elle emmène la Barbie principale que l'aventure a profondément changée. Le film se termine avec Barbie vivant dans le monde réel désormais, avec Sacha, Gloria et son mari qui l'emmènent à son premier rendez-vous gynécologique. Fin.